Il y en avait beaucoup trop pour l'épisode 329, il fallait forcément sortir ce qui reste dans un bonus comme on le fait maintenant chaque semaine depuis le début de cette saison. L'épisode 329, ça se passait avec ces chroniqueurs-ci. Je les ai gardés du coup. Sébastien d'un côté, de l'autre côté Thierry en direct de Suisse. Salut. On a encore quelques sujets. Vous le savez, hein, c'est le principe. Ça doit rentrer dans 15 minutes parce que les gens qui nous écoutent n'ont pas toujours plus que 15 minutes. On prend déjà pas mal de leur temps avec l'épisode principal. Alors 15 minutes, je trouve que c'est bien quand même. Ça se glisse facilement en poche ou en voiture ou sur son vélo, assistance électrique ou en faisant son jogging. Petit jogging de 15 minutes. Ça va vite, c'est pratique. Black Friday, c'était le Black Friday vendredi. Je parle au passé parce que vous allez nous entendre au futur. Oui. C'est une machine à remonter le temps, hein, les podcasts, vous savez bien. Black Friday, question quand même, ça vient de quoi l'idée du Black Friday, l'idée c'est quoi? L'idée, c'est tout simplement, effectivement, de faire quelque chose juste après Thanksgiving. Il y a certaines fausses informations, fausses origines qui parlaient de, le Black Friday, c'était parce que on faisait le marché aux esclaves, on les vendait moins cher à cette période. Ça a rien à voir avec ça. Il y a aussi une histoire de gens qui avaient misé sur de l'or et puis qu'il y a eu le grand crash, etc. En fait, c'est juste une histoire d'agenda qui fait que à cette période-là, on prépare après Thanksgiving les achats de Noël. Puis c'est devenu très vite une fête commerciale. Selon mes notes, c'est dans les années 50 qu'on a commencé à utiliser ça dans le contexte du commerce. Puis moi, si j'avais envie de vous parler du Black Friday, c'est que j'amenais une réflexion qui va peut-être suggérer des commentaires ici à l'issue de cet épisode. C'est est-ce que c'est encore une raison d'être puisqu'on est carrément passé sur du Black November, hein, donc c'est carrément tout le mois. Puis lundi qui suit le vendredi du Black Friday, c'est Cyber Monday. Et puis on sait, hein, avec la pandémie, le e-commerce a explosé. Est-ce que tout ça a encore un sens? Est-ce qu'il faut surconsommer? On parlait dans l'épisode justement du ras-le-bol, des conférences en ligne, des choses qu'on a mangé pendant cette pandémie qui nous a un petit peu fatigués. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de vivre la même chose avec le e-commerce et toutes ces actions de rabais, de machins, de trucs? Voilà, c'était juste comme ça une petite parenthèse. C'était aussi pour dire très fièrement que moi je me suis pas laissé aller au Black Friday, j'ai rien dépensé parce que ça me saoule, voilà. T'avais besoin de rien, tout simplement. Ouais, surtout, voilà, exactement. Moi, c'est ce que je dis à chaque Black Friday ou à chaque Black November, comme tu disais. Ouais, je le dis à chaque fois. Mais si vous n'aviez pas besoin de ça la veille, il n'y a aucune raison que vous en ayez besoin parce qu'on vous le met sous le nez. En plus de ça pollue. Faut le dire, chaque fois que vous achetez un truc, alors achetez utile quoi, et intelligemment. Alors c'est des fois l'occasion de faire un peu d'économie sur les cadeaux de Noël. Hein. On va dire on va acheter maintenant, c'est pour tonton Georges, et ce sera pour Noël, etc. Oui, enfin bon, je suis pas convaincu tout à fait par cette histoire-là. Moi, honnêtement, mettez-nous en commentaire, voilà. Allez-y, en commentaire. Ceux qui ont acheté, pas acheté, ça m'intéresse. Voilà. Le commentaire de Sébastien en attendant pour se motiver un petit peu, et puis après, on passe à la suite parce que ça commence déjà long. Purement commercial, j'ai pas cédé au Black Friday cette année non plus. Je l'avais fait l'année passée parce que j'avais besoin de quelque chose, et donc j'ai décalé mon achat pour profiter d'une promotion, mais pas cette année. Voilà. Juste une toute petite parenthèse. Par contre, nos confrères podcasteurs ou autres youtubeurs et sites web tech font tout d'un coup des articles qui traitent de Black Friday et de le machin truc muche, il est vraiment pas cher, il est à 20% moins cher cette semaine, machin, etc. Avec des liens d'affiliation. Cliquez ici, machin, etc. C'est juste pour vous faire acheter des trucs. Enfin, même pas, ils ont pas intérêt. Enfin, c'est juste pour eux, c'est de l'affiliation, donc ils vont gagner des sous avec ça. C'est pas pour vous rendre service. C'est pour eux se rendre service. Tout le monde doit vivre, hein, je suis d'accord avec ça, mais un peu de clarté dans tout ça, ce serait quand même pas totalement inutile. Allez, on passe à la suite. Adèle qui t'empêche d'écouter la musique comme tu veux. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu ne veux pas? Adèle t'empêche de dormir?
Elle m'ennuie, monsieur. Elle m'ennuie, monsieur, cette fille-là. Déjà qu'elle fait des chansons chiantes où on a envie de s'ouvrir les ventres en écoutant plaindre à longueur d'albums. En plus, elle a été se plaindre chez Spotify qu'un artiste fait une œuvre artistique et il met beaucoup d'énergie dans la création de son CD, de son album. Et donc que l'ordre des chansons est important parce que ça raconte une histoire, monsieur, mesdames. Et donc Adele est contre la fonction shuffle sur les plateformes d'écoute, la fonction jouer aléatoirement, qui permet de jouer les titres dans l'ordre aléatoire. Et donc, elle a fait pression sur Spotify, qui lui a donné raison. Donc maintenant, dans Spotify, vous n'avez plus le bouton shuffle directement pour pouvoir lancer un album. Et c'est à cause d'Adele. Et ça me, voilà, parce que moi, j'aime bien écouter un peu de variété dans mes playlists et écouter. Alors, ceci dit, il est toujours là, le bouton. Hein. Si, une fois que vous avez démarré la lecture, vous prenez la playlist et là, il y a encore le bouton, vous pouvez encore changer. Mais c'est 2 clics au lieu d'un. Il y avait à une époque, que tu as sans doute connu aussi, il y avait le principe de l'album concept. Des artistes qui étaient spécialisés là-dedans et qui te faisaient un album construit avec un début, un milieu, une fin, avec différents morceaux. Je ne pourrais pas écouter The Wall de Pink Floyd ou Sgt. Pepper des Beatles dans n'importe quel ordre. Ça se suit, c'est normal. Et non, très sérieusement, je comprends le point de vue des artistes et souvent quand j'achète un album, ma première écoute, c'est dans l'ordre que les artistes sont choisis parce qu'effectivement, je comprends qu'il y a un choix. Mais après, j'aime bien un peu de variété, pas toujours écouter la même chose dans le même ordre. Ça me rappelle mes. Faut peut-être arrêter d'écouter Adele. Oui, en fait, le problème, c'est Adele, c'est pas. Mais Spotify aurait pu faire ça juste sur les albums d'Adele, pas sur tous les ça. Ou alors, elle aurait pu faire un grand fichier d'1 heure avec tous ces morceaux dedans. Après, tu fais ce que tu veux, tu zappes ou tu continues. Enfin, tiens, on va parler tout à fait autre chose, de navigateur Brave, dont on vous a déjà parlé chez les technos, que nous utilisons. Enfin, en tout cas, moi, je l'utilise dans chaque édition de chaque épisode, etc. Nous collectons des BAT, des Basic Attention Token. Exactement. J'ai regardé la cotation encore là tantôt. On gagne bien notre vie, c'est riche. Et donc tu voulais revenir sur plusieurs mois d'utilisation, mais alors en très peu de temps, parce qu'on a très vite. Je vais te remercier de m'avoir convaincu à être passé sous Brave, parce que c'est un peu grâce ou à cause de toi que j'utilise exclusivement Brave, tout en gardant la puissance et les côtés pratiques de l'écosystème de Chrome, puisqu'il y a les fameux profils. Donc vous pouvez, ça je trouve dommage que la plupart des gens savent pas s'en servir. On peut faire des profils par type d'usage sur les navigateurs. Ça c'est sur Firefox, sur Chrome et puis sur Brave on peut le faire. Je comprends pas que les gens ne l'utilisent pas, mais bon ça c'est une autre histoire. Alors j'ai mon compteur Brave, j'ai 5000 ou 5,0, je sais pas si 5000 ou juste 5, donc j'ai une fortune à hauteur de 6 francs 51. Et c'est assez amusant de savoir que c'est juste en surfant que j'ai gagné 6 francs suisses en utilisant Brave. Seul petit bémol, alors j'adore ce logiciel de navigation, seul petit bémol, on peut toujours pas personnaliser les icônes des différents profils, je trouve ça vraiment regrettable et puis un peu chiant. Et puis sinon, j'ai rien lui trouvé comme défaut, si ce n'est que de temps en temps sur certains sites, il y a des fonctionnalités qui vont pas, parce qu'il est très zélé pour ce qui est de bloquer des trucs, mais ça se règle très facilement. Et je suis très content parce qu'effectivement la synchro entre tous les navigateurs aussi un truc très pratique. Donc essayez, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Il y a le lien et c'est un lien d'affiliation, je tiens à le préciser, sur notre page lestechno.be. Ça ne vous coûtera rien, hein. C'est Brave qui nous donne quelques bahts. Cette monnaie, cette crypto-monnaie qui nous rémunère en quelque sorte chaque fois qu'on voit de la publicité ou qu'on accepte certaines conditions, ou vous-même vous pouvez faire des petits dons de quelques ou de l'auto-donation aussi. Ou de l'auto-donation, c'est quand vous voyez le petit triangle en haut sur la barre de navigation de Brave, vous allez voir ce petit triangle. On va pas tout vous expliquer ici parce qu'on n'a plus le temps, mais allez jeter un œil, vous allez voir. L'essayer, c'est l'adopter. J'ai presque envie de dire. Je sais pas ce qu'en pensait Sébastien. Je pense que c'était un petit peu. Moi, je n'utilise plus Chrome, j'utilise Brave à la base. C'est le même moteur de rendu, donc c'est compatible souvent avec Chrome. Oui, parce que la critique que j'entends de temps
temps, ouais, mais de toute façon, c'est Chrome, c'est la même chose que Google. Non, c'est juste le moteur de rendu qui est Chrome. Les données, etc. Et c'est pour ça que de temps en temps, il y a des fonctionnalités qui sont un petit peu perturbées parce que c'est assez regardant par rapport aux scripts qui sont dans les pages web, etc. Et donc, votre confidentialité est aussi relativement assurée. Télécommande, on va parler de télécommande, Sébastien. Pas pourquoi, mais les députés français s'attaquent aux télécommandes. Je crois que c'est toi qui as levé la news et qui l'a partagé dans notre groupe aujourd'hui. Des députés français se penchent sur le problème de vos télécommandes de TV. Vous savez, le grand truc noir dont Thierry parlait dans l'épisode précédent. Ah, le meuble. Parfois, le meuble qui trône dans votre salon. Parce que sur ces télécommandes, il ne vous aura pas échappé que depuis quelques années, il y a 2 petits ou 3 petits boutons de couleur, genre Netflix, Amazon Prime. Eh bien, pourquoi ce sont ces grands Américains méchants qui sont là et pas les petites startups françaises? Ça empêche la compétition, ça empêche l'innovation, ça empêche à des plus petits de pouvoir rentrer dans le marché, donc ils aimeraient bien réglementer tout ça. D'un côté, je me dis que des députés ont trop de temps, ils devraient peut-être penser à d'autres choses plus utiles. De l'autre côté, je comprends, si moi j'étais une petite start-up, je sais pas, Molotov TV par exemple, qui fait une super app TV sur Apple TV, sur d'autres plateformes, j'aimerais bien que Molotov, si j'étais Molotov, je suppose que j'aimerais bien avoir un bouton Molotov sur les télécommandes qui sont vendues. Et puis, troisième axe de réflexion, il n'y a pas de fabricants de TV français, donc les fabricants de TV, ils mettent ce qui est le plus utilisé sur l'ensemble des marchés où ils vendent des TV. Si vous pensez à LG, Samsung, qui sont probablement les 2 plus grosses marques, Sony peut-être, Philips en Europe, mais ça doit être le seul en Europe. Je pense pas que ça bat Telefunkel, tout ça, ça existe encore. Donc je vois mal un Samsung qui allait mettre un petit bouton Salto ou Sysplay pour la France. Non pas la qualité de ces applications, mais ils font un produit qui est distribué globalement dans tous les pays. Et donc oui, mais enfin... Excuse-moi, c'est pas toute la télé qu'il faut changer, c'est juste la télécommande. Et les softs, donc tout le firmware, le flashage du firmware. Mais ça, le flashage du firmware, il se fait à l'installation. Donc quand tu allumes ta télévision, tu la branches, c'est à ce moment-là que tu vas la zoner. Donc je pense que ce serait tout à fait faisable à moindre coût, avec un coût partagé peut-être entre l'opérateur et le fabricant, parce que tout le monde serait gagnant dans l'histoire, en bout de course, je pense. Non, je dis pas que c'est mal. J'ai un sentiment ambigu par rapport à cette nouvelle. D'un côté, je vois les avantages, c'est bien pour le consommateur, et puis de l'autre côté, c'est peut-être moins facile à mettre en œuvre qu'il n'y paraît. Pour ou contre, n'hésitez pas à voter ci-dessous dans les commentaires pendant que Sébastien casse tout sur son bureau. Mon bureau. Petit challenge pour toi, 2 minutes 30 pour nous parler du sujet que tu avais conservé pour la fin avec des chercheurs qui balancent des 0 days. Est-ce que c'est faisable en 2 minutes, chrono? Ouais, bien sûr. Un 0D, c'est une faille dans un système d'exploitation ou une application qui n'est pas patchée par son fabricant, donc on peut exploiter. Et il y a des chercheurs qui les cherchent, qui les trouvent, et en général, ils les rapportent au fabricant pour avoir un gain, ce qu'on appelle le bug bounty. Et il se trouve que Microsoft a fortement diminué les primes, les récompenses qu'il donne aux chercheurs, et donc certains chercheurs, pour protester, on va dire, ont décidé de balancer des failles dans la nature plutôt que de les rapporter à Microsoft. Donc ça veut dire que maintenant ces failles sont connues de tous, exploitables, exploitées par tous, enfin exploitées, j'espère que non. Et celle-là était assez amusante parce qu'on la voit dans une démo. Il faut avoir un accès physique à une machine Windows, ouvrir le terminal, taper une séquence de commandes, et quel que soit l'utilisateur sur lequel on est logué, on obtient les privilèges d'administration. Et donc à partir de là, c'est à la maison, on peut faire tout ce qu'on veut sur la machine. Il faut un accès physique à la machine, donc ça empêche des attaques à distance par réseau, etc. Si vous protégez votre domicile correctement, c'est pas très grave, mais enfin pour les entreprises, c'est quand même assez ennuyant. Je suis certain que Microsoft va la corriger dans le prochain Patch Tuesday ou quelque chose comme ça. Mais c'était l'approche qui m'amusait. Je suis mécontent parce que là où Microsoft donnait 15 000 $ avant, il ne donne plus que 2 000 $ maintenant. Et donc plutôt que donner ma découverte à Microsoft, je la balance sur un blog sur Internet. Voilà, il reste 1 minute 15. Reste 1 minute 15. Oui, tu peux nous raconter une petite histoire, par exemple l'histoire des crypto-monnaies. Juste un truc, parce qu'on parlait de crypto-monnaies, on en a parlé dans l'épisode aussi. Une mini-série sur Arte en ce moment, et que vous pouvez voir sur arte.tv, ou sur l'application. C'est chaque fois des petits. Alors c'est parce que ça peut être très vite à digeste quand on parle crypto, histoire de la crypto, etc. Il part depuis le tout début, et puis le cheminement, etc. des crypto-monnaies et du Bitcoin en particulier. C'est des petites capsules de 10 minutes. Et je pense qu'il y en a 6 ou 8, je ne sais plus exactement le compte. C'est très très bien fait, très didactique, très complet, très dense. Et ça s'appelle
Et ça s'appelle, je sais plus, mais vous allez trouver facilement si vous cherchez crypto-monnaie ou les cryptos, je sais plus comment, voilà. Je vois que Seb se jette sur son clavier pour essayer de trouver l'information. Je voulais juste le dire parce que je les ai pas tous encore regardés, donc ne me spoilez pas. Je ne connais pas la fin. Le mystère Satoshi aux origines du Bitcoin sur Arte. Voilà. Ah, excellent. Voilà. Allez voir l'épisode complet pour voir pourquoi on parle de Satoshi. Et ça commence avec les cypherpunk, etc. Donc c'est vraiment très bien foutu et très très complet. Excellent. Tout ça pour conclure en 15 minutes ce bonus, comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs chaque semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes petits camarades, Thierry d'un côté, Sébastien de l'autre. On se dit à très très bientôt, j'imagine l'un et l'autre. On l'espère peut-être avant la fin de l'année, parce que la fin de l'année approche. On ne sait pas encore ce qu'on va vous préparer, mais on va vous le préparer. Voilà, tout simplement. C'est clair. Merci à tous, à très bientôt. Salut.